الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous avons raconté l'histoire de Moussa alayhi salam et que Pharaon en Égypte, il faisait beaucoup de mal aux Juifs. Il les avait pris en esclavage et les utilisait pour fabriquer les pyramides qui sont des choses immenses. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ils ont fabriqué ça. Ça veut dire que ça demande des techniques, des technologies, et jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas comment ils ont fabriqué les pyramides. Et les pyramides, ils servent à rien du tout, sauf que ce sont les tombes des pharaons. Hein. Comme quoi que les pharaons, c'est des dieux, et puis comme quoi que c'est leur maison pour l'éternité. Et pour ça, ils mettaient des trésors dedans, et ils momifiaient les pharaons pour que leur corps ne dégénère jamais. En tout cas. Et puis il faisait beaucoup de mal, donc les pharaons faisaient beaucoup de mal aux fils d'Israël. Et Moussa alayhi salam est venu pour les sauver. Et Allah a montré beaucoup de miracles à Pharaon. Mais chaque fois que Allah leur envoyait des malheurs, il disait oui Moussa, il faut appeler ton Dieu pour qu'il nous sauve de ça. Et s'il nous sauve, on va croire. Et puis on va envoyer les fils d'Israël avec toi. Et puis chaque fois il disait non, tu es un sorcier, on t'envoie rien du tout. Jusqu'à ce que Allah a dit à Moussa alayhi salam de s'enfuir avec les fils d'Israël. Et Pharaon et ses soldats les ont poursuivis. Et même Allah a ouvert la mer pour qu'ils passent. Mais Pharaon, vraiment, ça veut dire que quand on pense ça, tu te demandes, mais comment il peut être bête à ce point? Parce que la mer s'est ouverte. Est-ce que c'est normal que la mer s'ouvre et que les gens passent? Et des deux côtés, la mer était debout comme un mur, comme une montagne, comme ça. Donc, ils voyaient le miracle d'Allah. Et au lieu de croire en Allah, ils continuaient à les poursuivre pour les tuer. Vraiment, il faut être, je ne sais pas, bête jusqu'à quel point pour faire ça. En tout cas, quand ils sont morts, Allah Ta'ala nous dit, je vais vous expliquer quelque chose d'un peu spécial. Allah nous dit, quand Pharaon et ses soldats sont morts, Allah dit, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ. Le ciel et la terre n'ont pas pleuré pour eux. Le ciel et la terre n'ont pas pleuré pour Pharaon et ses soldats. Ça veut dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le ciel et la terre pleurent quand le croyant meurt. Quand un bon croyant meurt, qui faisait la prière, qui faisait du bien, le ciel va pleurer. Il va dire, Ya Allah, où sont toutes ces bonnes actions qui passaient chaque fois? Toutes ces prières qui remontent à Allah, tout ce dhikr, tous ces doigts, il n'y a plus rien. Cet homme est mort. Et le ciel va pleurer pour toi, pour lui, pour le croyant. Et la terre aussi va dire, Ya Allah, où sont toutes ces prosternations, tous ces pas qui allaient dans les mosquées, toutes ces bonnes œuvres qu'il y avait au-dessus de moi, il n'y a plus rien. Cet homme est mort, ou cette femme. Et la terre aussi pleure pour le croyant. Donc c'est comme ça que le ciel et la terre connaissent les humains. Ils nous connaissent par nos actions. Celui qui fait des bonnes actions, ça fait une miséricorde d'Allah et ça fait une lumière. Et toutes les créatures sont heureuses d'avoir cette miséricorde d'Allah et cette lumière. Et ceux qui font des mauvaises actions, ça fait une malédiction d'Allah et une colère d'Allah et ça fait des ténèbres. Et toutes les créatures ne sont pas contentes, elles sont tristes, elles sont mal à l'aise de ces mauvaises actions. Et c'est pour ça que quand le croyant meurt, les créatures sont tristes. Et quand un méchant meurt et un mécréant meurt, au contraire, les créatures sont débarrassées. Sont débarrassées, alhamdulillah, que celui-là qui faisait tout ce mal, tous ces péchés, toutes ces bêtises, il est parti, on est débarrassé de lui. Et donc Allah nous dit ça, en parlant de Pharaon et ses soldats, des milliers de gens sont morts. Mais le ciel et la terre, ils étaient contents parce que c'était tous des méchants. Ils étaient tous mauvais. Et ils sont tous morts. Et donc, le monde va mieux sans eux. Et les créatures sont contentes qu'ils ont disparu. Quand ils ont traversé la mer, ils sont arrivés de l'autre côté. Ils ont trouvé, Moussa et le peuple des fils d'Israël avec lui, ils ont trouvé des gens qui adorent des statues. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Ils ont dit, Moussa, fais-nous une statue comme eux, ils ont des statues. Ils ont dit, Moussa, mais ils ont la chance. Ils ont des belles statues qu'ils adorent. Nous aussi, on veut des statues comme ça pour les adorer. Et Moussa, alayhi salam, s'est fâché.
Il dit, mais vous êtes bêtes ou quoi? C'est pas possible. Allah vous a sauvé. Vous avez vu les miracles d'Allah. Comment Allah a détruit le peuple de Pharaon. Et vous voulez adorer autre chose qu'Allah. Et vous voulez adorer des statues. Mais ces gens-là, leur statut, toute leur religion, elle est zéro. Elle ne vaut rien. Tout ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Les prières qu'ils font pour les statues, les offrandes qu'ils font pour les statues, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne rapporte rien du tout. Et Moussa alayhi salam s'est fâché avec eux et ils ont laissé tomber. Et ils sont partis. Et arrivé à un endroit, Moussa alayhi salam est monté à la montagne. Allah lui a dit de monter à la montagne parce que Allah va lui donner les lois. Et quand Moussa alayhi salam est monté à la montagne, il est resté 40 jours. Et son frère Haroun, qui était prophète, était responsable de s'occuper des fils d'Israël. Mais malheureusement, pendant cette période, les Juifs ont construit un veau en or. Ils ont fabriqué un veau en or et il y avait des trous dans le veau qui fait que quand le vent passait, ça sifflait et ça faisait un bruit comme si le veau parlait. Et ils ont commencé à adorer le veau et ils ont dit c'est ça Dieu. Et Moussa alayhi salam, il s'est trompé et il est parti chercher Dieu dans la montagne alors que Dieu il est ici. Il n'y a pas besoin d'aller là-bas, à la montagne. Et ils ont adoré le veau. Et non seulement ils ont adoré le veau, mais ils ont fait toutes sortes de péchés. Toutes sortes de péchés, toutes sortes de bêtises. Et Moussa alayhi salam, quand il a fini les 40 jours à la montagne, Allah lui a donné les tablettes. Les tablettes, c'est des pierres. Des pierres où Allah a inscrit les lois. Hein? Ça veut dire Allah a gravé dans la pierre les lois que les Juifs doivent suivre. Hein, les lois, comme nous on a dans l'islam les 5 piliers, la shahada, la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, etc. Donc Allah leur a donné les lois. Et c'est Allah qui a gravé les lois dans la pierre, comme ça ils peuvent tous être sûrs que ça vient d'Allah. Que ce n'est pas Moussa qui a écrit, que ce n'est pas quelqu'un qui a écrit, qui s'est trompé ou qui a triché, c'est Allah. Et c'est Allah qui a gravé, comme ça on est sûr que ça vient d'Allah. Donc à la fin des 40 jours, Allah a donné les tablettes à Moussa alayhi salam et il lui a dit, nous avons éprouvé ton peuple après toi. Hein? Nous leur avons fait passer une épreuve. Et c'est comme ça dans l'islam, dans la religion, Allah nous fait des épreuves pour voir si on croit vraiment à lui. Hein? Si on croit vraiment à lui ou bien si on va faire des bêtises, si on va faire le mal. Et nous avons éprouvé ton peuple et ils ont adoré le veau. Et celui qui a fabriqué le veau, celui qui a fait cette idée, il s'appelle Samiri. Il s'appelle Samiri et donc il a égaré ton peuple. Et Moussa alayhi salam est venu en colère. Il est rentré en colère. Hein, en colère, il était triste, il avait le cœur brisé. C'est-à-dire, il était triste que son peuple adore le veau et il était en colère. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas une colère comme si tu détestes quelqu'un, tu veux qu'il meure. Non. Mais c'est une colère, par exemple, comme si ton père ou ta mère t'a trouvé en train de faire une bêtise très grave. Il est en colère. Mais il est en colère parce qu'il t'aime et parce qu'il veut que tu sois quelqu'un de bien. Et il ne veut pas que tu fasses des bêtises et tu gâches tes études, etc. Vous voyez? Donc, quand tes parents sont en colère contre toi, parce que tu as fait des bêtises, c'est parce qu'ils t'aiment. Ce n'est pas parce qu'ils te détestent. Hein, ou qu'ils veulent, ou qu'ils te punissent parce qu'ils te détestent. C'est parce qu'ils t'aiment et ils ne veulent pas que tu gâches ta vie en faisant des mauvaises choses. Et c'est comme ça que Moussa alayhi salam était en colère contre son peuple. Et quand il est venu, il a jeté les tablettes où Allah a écrit les lois. Et Moussa alayhi salam a traîné son frère par terre. Il l'a tiré par sa barbe, par ses cheveux, il l'a traîné par terre. Il a dit, c'est comme ça, je t'ai laissé responsable de mon peuple. Et c'est comme ça que tu les as laissés faire. Et il s'est fâché après son frère. Hein? Et puis il s'est fâché après eux. Il dit, comment? Je vous les ai laissés pendant quelques jours. Vous avez fait ça. Mais si je vais mourir, qu'est-ce que vous allez devenir? Il s'est fâché après tout le monde. Et quand Moussa alayhi salam est rentré, tout le monde s'est calmé. Tout le monde s'est calmé. Tout le monde a accepté qu'ils ont eu tort d'adorer le veau. Et ils se sont repentis. Et quand ils ont accepté de se repentir, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, votre punition
pour avoir adoré le veau, ça va être de vous tuer. De vous tuer les uns les autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala a descendu les ténèbres en plein jour. Ça veut dire qu'il a fait nuit en plein jour. La nuit est arrivée comme ça. Et ils se sont mis à se tuer les uns les autres. Jusqu'à ce que Moussa alayhi salam prie Allah, dit Allah, il faut arrêter, parce que s'ils continuent à se tuer, il n'y aura plus personne. Tout le peuple va mourir comme ça. Et Allah tabaraka wa ta'ala a enlevé les ténèbres. Le jour est revenu, et Allah dit voilà, ceux qui sont morts, ils ont payé pour les autres. Maintenant, peut-être que c'était une éclipse, peut-être que Allah Ta'ala a fait une éclipse, vous savez, quand le soleil, quand la lune passe devant le soleil et puis ça devient comme la nuit. C'était peut-être ça, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est comme ça que Allah nous raconte l'histoire. Et Moussa alayhi salam leur a dit bon, je suis allé à la montagne et Allah m'a parlé. Et ils ont dit quoi? Allah t'a parlé? Nous, on n'y croit pas. Il faut que nous aussi, Allah nous parle. Et ils ont insisté jusqu'à ce que Moussa alayhi salam était obligé de choisir 70 parmi les fils d'Israël. Et il a choisi les 70 meilleurs dans les 12 tribus et il les a pris avec lui. Ils sont remontés à la montagne pour qu'Allah leur parle. Et arrivés à la montagne, Allah leur a parlé. Et ils ont entendu les paroles d'Allah. Et quand Allah leur a parlé, ils ont dit non, il faut qu'on le voie. Ils ont dit non, il faut qu'on voit Allah clairement, sinon on ne va pas croire. Et quand ils ont dit ça, Allah a envoyé une foudre et ils sont tous morts. Les 70 sont morts et Moussa alayhi salam s'est retrouvé tout seul à la montagne. Il a dit à Allah, mais comment je vais faire? Si je vais rentrer tout seul et je vais dire aux autres que les 70 sont morts, alors que ça c'était les meilleurs que j'avais choisis pour qu'ils écoutent tes paroles, pour qu'ils témoignent, pour qu'ils disent aux autres que c'est vrai, Allah nous a parlé, tout ce que Moussa nous raconte c'est vrai. Et maintenant je vais rentrer, je vais dire que non, ils sont morts, il n'y a plus personne, mais il n'y a personne qui va me croire, il n'y a plus personne qui va me suivre. Et Moussa alayhi salam a demandé à Allah et demandé à Allah jusqu'à ce qu'Allah les a fait revivre. Et ils se sont tous levés, comme s'ils n'étaient pas morts. Et là, ils sont descendus avec Moussa alayhi salam et ils ont dit oui, c'est vrai, on est monté à la montagne, Allah nous a parlé, on a entendu les paroles d'Allah, mais on a voulu le voir et Allah nous a tués avec la foudre, mais Allah a eu pitié de nous encore et il nous a fait revivre. Et voilà, on est venu, tout ça c'est vrai. Et Moussa alayhi salam a dit donc, je vous ai dit que Allah m'a parlé. Et Allah m'a donné les lois. Et c'est Allah qui a gravé les lois sur la pierre, sur les tablettes. Donc voilà les lois qu'Allah nous a données. Parce que quand on était en Égypte, c'était Pharaon qui nous commandait. Et on était dans l'esclavage. Mais maintenant que nous sommes libres et que nous sommes un peuple, nous allons suivre les lois d'Allah. Comment prier, comment nous marier, etc. Qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, les choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. Voilà les lois qu'Allah nous a données. Et quand Moussa alayhi salam leur a montré les lois, ils ont dit non, ces lois sont trop dures. Nous, on n'accepte pas de suivre ces lois. Non, on n'est pas d'accord. Ils ont dit on n'est pas d'accord. Ces lois-là sont trop dures. Et Allah tabaraka wa ta'ala a pris la montagne de Tour. Allah a soulevé la montagne au-dessus de leur tête, comme un nuage. Et Allah leur a dit maintenant, vous allez suivre ces lois, sinon on va vous écraser sous la montagne. Ça suffit de jouer, de faire vos bêtises. Vous allez accepter les lois d'Allah, sinon on va vous écraser sous la montagne. Ils ont dit plus que c'est comme ça et qu'on n'a pas le choix, donc on accepte les lois. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté les lois. Et alors, Moussa alayhi salam leur dit maintenant, nous devons aller en Palestine. C'est la terre de nos ancêtres. Ibrahim alayhi salam et son fils Ishaq et son fils Yaqub étaient en Palestine. Yaqub, c'est lui qui s'appelle Israël. Et Yaqub avait les 12 garçons qui ont donné les 12 tribus d'Israël.
Parmi eux était Youssouf alayhi salam. Et quand Youssef fait partir en Égypte, à la fin il a ramené toute sa famille en Égypte, mais quelques temps après, ils sont devenus des esclaves. Leurs enfants, leurs petits-enfants sont devenus des esclaves. Et c'est là que Moussa alayhi salam est parti en Égypte pour les sortir de l'esclavage et les ramener en Palestine. Donc, Moussa alayhi salam leur dit, nous devons aller en Palestine. C'est la terre qu'Allah nous a promise. Alors ils ont dit non, là-bas, il y a des gens qui sont très forts. Nous, on ne peut pas se battre avec eux. Il faut qu'eux s'en aillent d'abord, qu'eux ils partent, et après nous, on va venir. Et il y avait parmi eux 2 croyants qui avaient la foi en Allah et qui avaient confiance en Allah, et qui leur ont dit, allez-y, si vous allez là-bas, dès que vous allez rentrer, Allah va vous donner la victoire. Il faut faire confiance en Allah. C'est Allah qui fait tout. Vous avez vu comment Allah a détruit Pharaon. Et pourtant, Pharaon était tellement puissant avec son armée. Et vous n'avez rien du tout. Mais c'est Allah qui les a détruits. Vous voyez? Donc, il faut faire confiance en Allah. Allez-y. Puisque c'est Allah qui nous dit d'y aller, et qu'Allah va nous aider, nous devons avoir confiance et partir. Alors, ils ont dit, puisque c'est Allah qui donne la victoire, vas-y toi et Allah, et vous allez gagner. Pourquoi vous avez besoin de nous? Si c'est Allah qui donne la victoire, ben vas-y toi et Allah. Et puis vous allez gagner. Et quand vous allez gagner, ben il faut nous dire et nous on va arriver à ce moment-là. Ils ont dit, nous on ne bouge pas d'ici. Tu peux dire ce que tu veux. Nous on ne bouge pas d'ici. Alors, Moussa alayhi salam a dit à Allah, Ya Allah, ils ne m'écoutent pas. Hein? Tout ce que je leur explique, ils ne veulent pas comprendre. Ils sont trop têtus. Ya Allah, moi je ne peux plus rien faire. Puisqu'ils ne m'écoutent pas, qu'est-ce que je vais faire? Et Allah a dit, donc ils vont être punis. Et ils vont être punis, comment? Ils vont tourner dans le désert pendant 40 ans. Ils vont se perdre et ils vont errer. Ça veut dire ils vont marcher. Pendant 40 ans, ils vont marcher dans le désert. Et c'est comme ça. Ils ont pris un chemin, ils se sont perdus et ils ont passé 40 ans à tourner dans le désert. Et malgré cela, malgré leur péché et leur désobéissance, Allah Ta'ala leur donnait chaque matin la manne et la caille. Al-manna wa salwa. La caille, c'est des oiseaux. Hein, c'est des petits oiseaux, mais quand même, chaque matin, ils trouvaient les oiseaux devant eux et puis ils pouvaient manger. Et la manne, c'est un liquide du paradis comme du miel. Donc chaque matin, ils avaient des oiseaux et du miel pour manger la viande et puis le miel. Donc tous les jours, leur repas était servi. Donc ils n'avaient pas besoin de travailler pour manger. Et aussi, dans le désert, Allah a envoyé un nuage qui les suivait partout. Et le nuage les protégeait contre le soleil, puisque dans le désert, il fait très très chaud. Et pendant ces 40 ans, Moussa alayhi salam est mort. Et Haroun est mort. Et il y a eu un autre prophète. Et vous savez, 40 ans, si vous avez 10 ans, à la fin des 40 ans, vous avez 50 ans. Hein? Et moi, alhamdoulilah, j'ai 44 ans. Mais si on rajoute 40 ans, ben ça fait 84. Bon, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont encore vivants à cet âge-là. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais dire? En 40 ans, la génération a changé. Et c'était des nouveaux jeunes qui étaient là. Hein? Tous les gens étaient nouveaux, tout le monde presque a changé. Il n'y avait plus que les vieux qui avaient connu Pharaon. Et donc, tous ces jeunes qui ont grandi dans le désert, ils ont dit maintenant, ils ont dit à leur prophète, parce qu'il y avait un autre prophète, ils ont dit que nous, on en a marre d'être dans le désert, on veut aller en Palestine, la terre qu'Allah nous a promise, on veut aller se battre et on veut prendre la terre de Palestine et rentrer dans notre pays. Et leur prophète leur a dit, attention, si Allah vous dit que vous devez aller vous battre, il ne faudra plus reculer, il ne faudra plus maintenant sortir des prétextes, des excuses, que non, je suis fatigué, ou j'ai pas envie, ou ceci, ou cela. Ils ont dit non, nous on va se battre, on est prêt à se battre. Et Allah leur a donc ordonné de combattre et leur a désigné un chef de guerre, quelqu'un qui va diriger l'armée, qui s'appelait Talut. Mais à partir de là, ils ont commencé à dire non, pourquoi c'est Talut, c'est pas normal, Talut il n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas un de nos chefs. Et leur prophète leur a dit, lui, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il est fort, et il est intelligent, et il connaît le combat.
Donc, c'est lui qui est bon pour diriger l'armée. Hein. Et ils sont allés au combat. Quand ils sont allés au combat, alors chaque fois les Juifs, ils disaient non ceci, non cela, et il y en avait qui laissaient l'armée. À la fin, ils se sont retrouvés à 314 devant les ennemis. Et les ennemis, c'était des grands, c'était des géants. Et le chef de l'armée des ennemis s'appelait Jalut, en français Goliath. Et Talut, le chef de l'armée des Juifs, s'appelait Talut. Donc Goliath et Goliath. Et il y avait Daoud, alayhi salam, qui était un soldat dans l'armée de Talut. Et Daoud, oui, d'accord. Ben écoute alors, oui. C'était qui le nouveau prophète? Le nouveau prophète, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je pense que c'était Samuel. Quelqu'un peut me confirmer? Je pense que c'était Samuel, mais je ne suis pas sûr. Et Daoud, alayhi salam, il avait quoi? Il avait une fronde. Et c'est avec les frondes qu'il a vraiment massacré, il a tué beaucoup de mécréants. Et il a tué Goliath. Et David a tué Goliath. Hein? Et les Juifs ont gagné la guerre. Et ils sont rentrés en Palestine. Et Daoud alayhi salam est devenu roi et devenu prophète. En même temps, il était le roi. En même temps, il était le prophète. Et Allah Ta'ala a donné à Daoud alayhi salam des choses spéciales. La première chose spéciale qu'Allah a donnée à Daoud, وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. Nous avons fait que le fer était tendre pour Daoud alayhi salam. Ça veut dire quand Daoud prenait le fer devenait mou comme de la pâte à modeler. Et il pouvait, et Allah dit وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. Nous lui avons appris. C'est Allah qui lui a donné la façon de fabriquer les armures et les armes. Pourquoi? Parce que quand les Juifs sont rentrés en Palestine, tous les pays qui étaient autour n'ont pas accepté qu'ils viennent habiter là-bas. Et tout le monde leur a fait la guerre. Et pour ça, Daoud alayhi salam, il a passé toute sa vie de roi à faire la guerre, à se battre, à se battre, à se battre, à se battre. Et comme il faisait la guerre tout le temps, Allah lui a donné la façon de fabriquer les armes et les armures. Il fabriquait avec ses mains, il n'avait pas besoin de chauffer le fer comme chez le forgeron. Vous voyez comment on met le fer dans le feu jusqu'à ce que ça devienne rouge, et là on va taper avec le marteau, etc. pour fabriquer quelque chose. Vous voyez que c'est très difficile, n'est-ce pas? Mais Daoud, il prenait le fer et il fabriquait. Et puis c'était tout. Et non seulement il fabriquait, mais Allah lui a montré la façon de fabriquer. Et donc, ils avaient des armes et des armures qui étaient beaucoup mieux que toutes celles des autres. Parce que c'est Allah qui lui a montré comment les faire. Vous voyez? Jusqu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quelque chose comme 2000 ans plus tard, hein, jusqu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui avaient des armures de Daoud alayhi salam. Ça veut dire que ces armures existaient encore, et celui qui avait la chance d'en avoir une pour se battre, eh ben, ça lui donnait un avantage sur tous les autres, parce qu'il avait des armes qui étaient plus fortes que les autres. Et une autre chose qu'Allah Ta'ala a donné à Daoud alayhi salam, c'était les psaumes. Vous savez que Daoud avait un livre. Allah lui a donné une révélation, un livre qu'on appelle le Zabour, qui sont les psaumes. Et les psaumes, c'est des cantiques, c'est-à-dire c'est des chants de glorification d'Allah. Comme vous entendez les chants islamiques qui parlent d'Allah, c'était comme ça. C'était des louanges à Allah et des cantiques d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand Daoud alayhi salam lisait le Zabour, quand il lisait la louange et la grandeur d'Allah, les montagnes et les oiseaux chantaient avec lui. Les montagnes et les oiseaux. Allah dit, on a fait que les montagnes et les oiseaux louaient Allah et glorifiaient Allah en même temps que lui. Et c'est ainsi que Daoud alayhi salam a été roi et prophète. Et je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez essayer de la retenir. Une fois, il y avait un berger qui avait des moutons. Et les moutons sont rentrés dans un champ
et ils ont mangé ce qu'il y avait dans le champ, ils ont détruit le champ. Et donc maintenant le berger et le cultivateur sont allés voir Daoud alayhi salam pour régler le problème. Ils sont allés le voir, ils disent voilà, moi j'ai un champ, et lui il a des moutons. Et ces moutons sont rentrés dans mon champ, ils ont tout détruit. Comment on fait? Et Daoud alayhi salam a dit ah, puisque ces moutons ont détruit ton champ, tu vas prendre ces moutons. Et c'est comme ça que la justice sera faite. Ils ont dit d'accord. Et ils sont partis. Mais quand ils sont partis, ils ont rencontré Sulayman alayhi salam, qui est le fils de Daoud. Ils ont rencontré Sulayman en chemin. Et Sulayman leur a dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont dit voilà, ces moutons ont détruit mon champ. Et il a dit mais qu'est-ce que mon père a dit? Ils ont dit que ton père a dit que je vais prendre ces moutons et que c'était la justice. Et Sulayman a dit non, 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 c'est pas comme ça. Revenez. Alors ils sont revenus avec Sulayman alayhi salam chez Daoud alayhi salam. Et Sulayman dit à son père, dit papa, ce que tu as jugé pour ces gens-là, ce n'est pas bon. Ce que tu as dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une façon de juger. Il dit mon fils, quelle est la solution alors? Il lui a dit le berger va prendre le champ, celui qui a les moutons, et va prendre le champ qui a été détruit. Et il va travailler le champ, il va le replanter, il va faire tout ce qu'il faut, jusqu'à ce que le champ revienne comme il était. Et pendant ce temps, l'agriculteur qui avait le champ, il va prendre les moutons. Et comme ça, il va prendre le lait des moutons, la laine des moutons, les bébés des moutons, les agneaux, il va prendre tout ce que les moutons donnent pour gagner sa vie, en attendant que son champ revienne comme il était. Et quand son champ sera remis comme il était, il va reprendre son champ et l'autre va reprendre ses moutons. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voyez l'intelligence et la sagesse de Sulayman alayhi salam? Donc Allah nous raconte cette histoire dans le Coran. Daoud et Sulayman jugeaient sur le champ qui a été détruit par les moutons des autres. Allah dit nous étions là et nous avons vu ce qu'il disait. Et nous avons fait comprendre à Sulayman la solution de cette situation. Ouais. Donc, étant donné que le berger va prendre le champ, maintenant il doit travailler pour réparer les dégâts que ces moutons ont fait. Et comme ces moutons, ils sont chez l'autre monsieur, il va vivre avec ça le temps que son champ soit réparé. Donc lui, il n'a pas de problème, il peut attendre. Mais celui qui est le berger, et il a perdu ses moutons parce qu'il doit réparer le champ, lui, il va faire très très vite et très bien son travail pour que, vite fait, le champ revienne comme il était, pour qu'il puisse lui aussi récupérer ses moutons. Et là, tout est OK. Vous voyez? Alors que si c'était seulement qu'il devait donner les moutons, lui, maintenant, il n'a plus rien pour vivre. Donc, ce n'était pas une bonne solution. Et après Daoud alayhi salam, son fils Sulayman est devenu roi. Et quand Sulayman alayhi salam est devenu roi, il n'y avait plus de guerre. Ça veut dire que Daoud alayhi salam a fini de battre tous les ennemis. Et il n'y avait plus personne qui essayait de faire la guerre aux Juifs, aux fils d'Israël en Palestine. Et Allah a donné à Sulayman alayhi salam un royaume très 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 grand. Un royaume que personne ne pourra avoir jusqu'à la fin du monde. Même aujourd'hui. Personne ne peut avoir un royaume aussi grand que celui de Sulayman alayhi salam. Allah lui a donné le vent sous ses ordres. Nous avons donné à Sulayman le vent. Il fait 1 mois le matin et 1 mois l'après-midi. Ça veut dire que le matin, il dit au vent, allez vent, on veut partir à tel endroit, on y va, et le vent les emmène. Et ils vont voler dans l'air. Et c'est le vent qui le transporte. Lui, ses soldats, ses affaires, ses bagages, tout ce qu'il veut. Le vent les emmène. Hein? En un matin, il fait la distance de 1 mois.
C'est-à-dire là où il faut 1 mois de voyage en caravane avec les chevaux, les ânes, les chameaux et tout, il faut 1 mois de voyage pour arriver là-bas. Il y va le matin et il revient l'après-midi. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que personne n'aura jamais ce pouvoir. Même si aujourd'hui on a réussi à fabriquer des avions et des hélicoptères et des fusées, mais personne ne peut avoir le vent qui va le transporter comme ça, comme il veut. Vous voyez? Sans billet d'avion, sans passeport, sans visa. Hop, le vent les emmène et les ramène. L'autre chose qu'Allah Ta'ala a donné à Sulayman alayhi salam, Allah lui a soumis les animaux. Hein? Et il pouvait parler avec n'importe quel animal. Et il parlait avec les oiseaux, et il comprenait même les fourmis. Allah nous dit dans le Coran, une fois Sulayman allait quelque part avec ses soldats. Et il y a une fourmi qui a couru pour dire aux autres fourmis, dépêchez-vous de rentrer dans vos maisons pour que Sulayman et son armée ne vous écrasent pas sans se rendre compte. Et la fourmi disait aux autres fourmis, vite, il faut vous cacher dans vos maisons, sinon ils vont vous écraser. Et Sulayman alayhi salam a entendu la parole de la fourmi. Hein? Vous avez déjà entendu des fourmis parler? Non. Ah. En tout cas, scientifiquement, on a découvert que le langage des fourmis, c'était dans leurs antennes. Et quand vous voyez les fourmis qui font les files indiennes, qui se croisent, et chaque fois, ils se touchent les antennes. Hein? Et c'est comme ça qu'ils parlent. Pour dire qu'il y a de la nourriture, il faut venir chercher, ou bien il y a un danger, il ne faut pas aller là-bas, etc. En tout cas, ils parlent. Hein? Mais Sulayman alayhi salam entendait la fourmi. Vous voyez? Je vais vous dire une petite chose sur la fourmi. Parce que les fourmis parlent. Mais on ne savait pas que les fourmis nous connaissent. Les fourmis connaissent Sulayman, ils connaissent son armée, ils connaissent ces choses-là. Hein? Est-ce que vous croyez que les animaux nous connaissent? Non. Alors, je vais vous dire quelque chose. Les fourmis nous connaissent. Et je vais vous dire quelque chose, essayez de vous en rappeler. Est-ce que vous savez quand est-ce que la fourmi prie pour nous? Le soir, la fourmi prie pour toi. C'est comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah et ses anges, les habitants des cieux et de la terre, même la fourmi dans son trou, et même le poisson dans l'eau, prie pour celui qui enseigne le bien aux gens. Vous voyez? Parce que quand les gens font du bien, Allah descend sa miséricorde. Et il n'y a plus de catastrophe sur terre. Hein, la pluie descend comme il faut, les plantes poussent, tout le monde va bien. Et même les animaux sont heureux. Et quand les gens font des péchés, et ils font du mal, ils font des bêtises, Allah va descendre sa punition sur les hommes. Mais cette punition, ça va aussi faire du mal aux animaux, ça va faire du mal à tous ceux qui sont sur terre. Et donc les animaux vont souffrir. Et quand quelqu'un apprend la religion aux gens, et dit aux gens de suivre le droit chemin, d'arrêter les bêtises et de faire du bien, et grâce à lui, les gens font du bien. Ils se mettent à prier, et ils arrêtent de se battre, et ils arrêtent de faire des bêtises, etc. Alors, les animaux sont contents. Et ils demandent à Allah de récompenser cet homme ou cette femme, de récompenser cette personne, puisque grâce à lui, tout s'est arrangé. Et la vie va mieux, puisque grâce à lui, les gens sont revenus dans le droit chemin. Vous voyez? Donc, quand est-ce que la fourmi prie pour toi? Quand tu enseignes le bien aux autres. Quand tu dis aux autres de prier, d'évoquer Allah, d'adorer Allah, de lire le Coran, d'écouter leurs parents et de ne pas faire les bêtises. Même les fourmis prient pour toi. Voilà. Et Allah Ta'ala a donné à Sulayman alayhi salam le pouvoir sur les djinns. Vous connaissez les djinns? Je vous ai parlé d'Iblis, qui est créé de feu. Hein? Et Iblis était un djinn. Et les djinns sont là. Et il y a des djinns. Et puis, il y a parmi les djinns des bons et des mauvais. Oui? Tu veux poser une question? Oui? Moi, j'ai des DVD qui parlent des djinns. Ah, d'accord. Donc, parmi les djinns, il y a des bons, des mauvais, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, des juifs, il y en a de toutes les religions. Et parmi les djinns, il y a les diables, les shayatin. Les shaitans, qui sont les enfants de Iblis.
quand Iblis a été maudit, il est devenu un shaitan, un diable, quand il a désobéi à Allah, et tous ses enfants sont des diables. Et pour ça, Allah dit est-ce que vous le prenez, lui et ses enfants, pour mettre à ma place alors qu'ils sont vos ennemis? Et vous les suivez comme ça? Donc, les djinns étaient obligés d'écouter Sulayman alayhi salam. Parce que Allah dit celui parmi eux qui lui désobéit, on le punit avec le châtiment de l'enfer. Ça veut dire que si un djinn désobéit à Sulayman, c'est l'enfer qui le frappe directement. Donc si Sulayman leur dit, vous allez faire ce travail, il n'a plus besoin de vérifier ou de... Ils sont obligés de faire ce travail. Sinon, c'est l'enfer qui va les frapper. Et c'est Allah qui lui a donné ce pouvoir. Vous voyez? Et donc, Sulayman alayhi salam utilisait les djinns pour construire des grandes choses, ou bien pour sortir des perles des fonds des océans. Et il y avait d'autres shayatines qui étaient très méchants que Sulayman alayhi salam avait juste attachés pour qu'ils ne fassent pas de mal. Vous voyez? Donc Allah a donné à Sulayman alayhi salam un très grand pouvoir. Et quand Sulayman alayhi salam est mort, la religion a beaucoup diminué chez les Juifs. D'abord, les shayatines se sont lâchés. Et Sulayman alayhi salam avait enterré sous son trône les livres de sorcellerie. Tous les livres qui disaient comment faire la sorcellerie. Il avait confisqué les livres, il avait tout enterré sous son trône pour que personne ne fasse la sorcellerie. Parce que c'était mauvais, c'était méchant. Et c'est quelque chose de satanique. C'est des choses avec le diable. Et quand Sulayman alayhi salam est mort, les shayatines ont sorti les livres de sorcellerie sous le trône de Sulayman. Ils ont dit, voilà, la force de Sulayman, c'était la sorcellerie. C'est parce qu'il avait toute la sorcellerie qu'il avait ce pouvoir du vent, des animaux, des djinns et tout ça. Alors que c'était faux. Lui, il a enterré les livres de sorcellerie pour que personne n'y touche. Et c'est Allah qui lui a donné son pouvoir. Mais les shayatines, c'est des menteurs. Et ils sont rusés, ils sont malins. Donc ils ont dit, oui, vous voyez, c'est Sulayman qui faisait la sorcellerie. Et ils ont égaré les gens. Et les Juifs se sont mis à faire plein de bêtises. Alors, et les Juifs en Palestine avaient un pacte de paix avec le roi de Babylone. Vous connaissez Babylone? Non. C'est en Irak. Vous connaissez l'Irak. C'était en Irak et ce pays a disparu depuis longtemps. Et les Juifs avaient un pacte de paix avec Babylone. Et ils ont trahi ce pacte. Ça veut dire qu'ils ont combattu un pays qui était les amis des Babyloniens. Et le roi de Babylone est venu avec son armée et ils ont détruit Jérusalem et ils ont massacré les Juifs. Ils les ont tués et ceux qui étaient restés vivants, ils les ont pris en esclavage jusqu'en Babylone. Et parmi ces esclaves, parmi ces survivants, il y avait Uzair. Uzair était un enfant qui avait 10 ans. Mais il avait quelque chose de spécial. C'était quoi? C'était qu'il connaissait la Taurat par cœur. Le livre de Moussa alayhi salam, les livres qu'Allah a donnés à Moussa, il les connaissait par cœur. Alors que dans cette catastrophe, dans ce massacre, les Juifs ont perdu toutes les copies de la Taurat. Donc il n'y avait plus de Taurat. Et il n'y avait plus que ce que Uzair connaissait par cœur. Sinon les Juifs ont tout perdu. Et ils sont partis en Babylone. 30 ans plus tard, quand Uzair est arrivé à l'âge de 40 ans, Allah lui a donné la prophétie. Et Allah lui a dit, tu vas revenir en Palestine. Et les Juifs vont revenir. Et Jérusalem va revenir comme elle était. Et Uzair s'est enfui de l'esclavage. Il est parti avec son âne. Et il a fait tout le voyage tout seul avec son âne. Et il descendait une montagne quand il a vu la ville. Et la ville était détruite. Depuis 30 ans. Même les gens qui ont été tués n'ont pas été enterrés.
leurs cadavres, leurs os sont restés comme ça. Et tout ce qui était cassé dans la ville n'a pas été réparé. Plus personne n'habitait dans la ville. Imagine une ville, 30 ans après, il y a les arbres qui poussent partout. C'est devenu comme une forêt. Hein? Et Oseille regardait la ville, ça lui a fait mal au cœur. Cette ville sainte, hein, cette belle ville que Daoud a fondée, que Sulayman a construite. Cette ville qui était une ville de piété, une ville de miracle. Comment maintenant elle est devenue en ruine? Et il a dit, Anna yuhyi hadihi Allah ba'da mawtiha. Comment Allah va faire revivre cette ville qui est morte? Allah m'a dit de revenir et que la ville va revenir comme elle était. Mais comment c'est possible? Moi je suis là tout seul. Et les Juifs sont dans l'esclavage. Ce qu'Allah a dit c'est vrai. Mais je ne vois pas comment ça peut se faire. Et pendant qu'il descendait la montagne, il y avait une grotte dans la montagne. Il est rentré dans la grotte et il s'est couché pour se reposer, pour faire une sieste. Et il a posé son pain. Il avait des raisins qu'il a écrasés, qu'il a pressés pour faire du jus. Donc il a mis le pain, le jus de raisin pour dormir et pour manger quand il va se réveiller. Et Allah Ta'ala l'a fait mourir. Quand il s'est couché, il est mort. Et Allah l'a laissé mort pendant 100 ans. Et après 100 ans, Allah l'a fait revivre. Et pendant ces 100 années, il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, laissez-moi vous raconter. Pendant ces 100 années, le roi de Babylone a épousé une femme juive. Et puis, il a eu un garçon avec elle. Et puis, le roi est mort et son fils est devenu roi. Et puis, ce nouveau roi, comme sa mère était juive, un jour, il a eu pitié des Juifs. Et leur a dit, écoutez, si vous voulez, je vais vous rendre votre liberté. Vous n'êtes plus des esclaves. Si vous voulez rester chez moi, à Babylone, vous restez. Si vous voulez rentrer chez vous, en Palestine, vous rentrez. Ils ont dit, on préfère rentrer en Palestine. Et ils sont partis. Et quand ils sont arrivés en Palestine, à Jérusalem, ils ont cherché Oseille partout, ils ne l'ont pas trouvé. Donc, ils ont réparé la ville, ils ont tout arrangé, et ils se sont installés de nouveau dans la ville. Et les années se sont passées, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus aucune trace de guerre, ni de catastrophe, ni de rien du tout. Et toute la ville était refaite à neuf. Et c'est là que Allah fait revivre Oseille. Et au début, Allah lui a donné juste les yeux et la langue. Et tout son corps était poussière. Et il a ouvert les yeux. Alors que son corps n'existait même pas. Et Allah lui dit, combien de temps es-tu resté? Il dit, je suis resté une journée ou une demi-journée. Et Allah lui dit, non, tu es resté 100 ans. Et regarde, ton pain et ton jus de raisin, qui n'ont pas bougé depuis 100 ans. Ils étaient toujours frais. Et regarde ton âne. Et l'âne était devenu poussière. Et Allah a refait les os de l'âne, le squelette, et les organes, et les muscles, et la peau. Et l'âne se lève et se met à brailler. Et Allah lui dit, regarde toi-même. Il regarde son corps avec ses propres yeux. Et Allah refait ses os, ses organes, ses intestins, son cœur, tout. Et ses muscles et sa peau. Et il se lève, comme s'il n'avait aucun problème. Et Allah lui dit, regarde maintenant la ville. Et il sort de la grotte. Il voit la ville, un jour de marché, où les gens des campagnes sont venus avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs poules, leurs pommes de terre, leurs oignons, ils vendent tout ça, les gens crient, les gens vendent, et la ville, elle est en pleine activité, comme si c'est la foire. Et il lui dit, voilà. Puisque juste avant, Oseille avait dit, comment Allah va faire revivre cette ville alors qu'elle est morte? Et Allah, il s'est couché, il s'est levé, et voilà la vie. Comme toi-même, tu es mort pendant 100 ans, Allah t'a fait revivre en 1 minute, en 1 seconde. Tu es revenu comme si tu n'étais pas mort. Et la ville aussi, Allah l'a remise comme elle était. Et Oseille est descendu avec son âme dans la ville. Il regarde les gens et ne connaît plus personne.
Puisqu'imagine que tu reviens dans ta ville 100 ans plus tard. Tu connais qui? Il n'y a plus personne. Tous les gens que tu as connus sont morts. Et c'est d'autres gens que tu ne connais pas. Mais ils ressemblent à tes amis puisque c'est leurs enfants et leurs petits-enfants. Hein? Donc, Uzair est rentré et il a cherché les notables, les imams, les rabbins. Et il a dit, voilà, je suis Uzair qui a disparu depuis 100 ans. Il dit oui. Et c'était un miracle. Et comme il n'avait plus la Tawrat, Uzair leur a redonné la Tawrat, puisqu'il avait perdu. Et il a continué à vivre, et c'était un miracle, parce que lui, il était là, il avait 40 ans, et les enfants de ses enfants étaient vieux, étaient plus vieux que lui. Donc il était plus jeune que ses petits-enfants. Ses petits-enfants étaient plus vieux que lui. Imagine, hein, tu as ton vieux papy, ton vieux grand-père, qui est plus jeune que toi. Alors là, c'est un miracle. Et ils ont vécu comme ça. Donc, on va s'arrêter là pour le moment, Inch'Allah. Après, on continuera avec les autres histoires. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.